comment faire un CV, comment le conserver au niveau de la portabilité, l'envoyer, faire une lettre de motivation le plus rapidement possible et surtout de manière efficace. Donc, on va commencer avec Michael qui va vous donner un petit peu des indications pour le contenu du CV. On continuera avec moi sur les outils de création et on finira avec Gaël sur l'entretien, donc comment se présenter en présentiel et au téléphone avec son employeur et mettre toutes nos chances de notre côté. Michael, je te laisse la main. Yes, donc moi j'utilise un outil que je donne sur mes accueils. Je vais vous partager l'écran de suite. Hein. Hop. Voilà, vous avez. Alors là, c'est plutôt pour une demande de stage, mais bon, l'organisation, on y reviendra. On vous montrera plusieurs exemples au cours de cette intervention. On peut le réaménager, cette partie. Donc, globalement, dans un CV, on enlève la partie titre, bien sûr, qui est propre au document. On met bien son nom, prénom, son âge, sa nationalité, un moyen de locomotion et préciser si on a un véhicule, parce que ça peut être un gros plus en termes d'autonomie pour quelqu'un qui va travailler. Donc, que les infos utiles. Voilà, ce qui est matrimonial, relationnel, ben, ce n'est pas forcément utile, même des fois, ça peut desservir. Bien sûr, les contacts à jour avec des informations claires et précises. L'objectif du CV, en fait, est-ce que c'est intégrer un poste? Est-ce que c'est un poste précis, donc il faut nommer? Est-ce que c'est intégrer une formation? Est-ce que c'est demander un stage? Est-ce que c'est faire un apprentissage? Et ensuite, on a les qualités professionnelles qu'on va plus ou moins cibler par rapport au poste qu'on vise, ou au stage, ou à l'apprentissage. Donc là, on a un exemple un peu passe-partout, avec sérieux, ponctuel, dynamique, s'adapte aisément au travail d'équipe. Mais maintenant, si on part sur un poste un petit peu différent, on pourra voir, par exemple, pour un serveur, avenant, organisé, communique facilement en équipe, puisqu'il y a des bons à donner en cuisine, à récupérer, il y a bien communiqué avec la clientèle. Donc voilà, on va cibler des qualités par rapport au poste qu'on vise. Voilà. Ensuite, on retrouve une partie sur les formations avec alors, le plus clair possible, avec la date. Si vous avez plusieurs expériences ou formations dans une année, on peut les regrouper sur une année. Mais il faut quand même donner des informations précises sur le diplôme en question et où on l'a passé. Les expériences professionnelles, la même chose, assez épuré, mais qu'on voit bien en avant en fait, le métier qui était exercé. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant les compétences et des savoir-faire. Compétences qu'on pourra détailler d'une autre façon, on vous montrera un autre exemple par la suite. Soit on peut les retrouver en haut, clairement énoncé par rapport à tel ou tel domaine de métier qu'on a découvert, soit dans un stage, soit de manière informelle. Hein, on y reviendra avec Pascaline. Et voilà, moi le conseil serait plutôt de le détailler en haut d'entrée, ces compétences, de pas surcharger cette partie expérience professionnelle avec un métier, les compétences. Ça rend le CV moins lisible. Ensuite, les langues, qui peuvent être un atout hein, dans tout ce qui est logistique, tourisme, culture, également les boulots administratifs. Voilà, ça peut être des plus. Les compétences informatiques, s'il y en a, c'est intéressant de les mettre en avant. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont énormément de compétences informatiques qui ne pensent pas à les mettre en avant, qui se disent dans un CV, qu'est-ce que ça va faire? Alors qu'en fait, ben, on peut totalement les mettre en avant, mais en citant les logiciels qu'on utilise et qu'on maîtrise et en essayant de le rendre clair dans la formulation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre trop. Là, vous voyez, il y a création de documents, c'est de la bureautique, d'image, c'est de la retouche photo, de son, c'est du montage son ou du montage vidéo, mais là, par contre,
Là, c'est clairement un exemple, ce que je vous montre, mais on peut détailler. J'utilise Movie Maker ou Filmora ou voilà. Donc, les youtubeurs, vous pouvez y aller et mettre en avant vos compétences là-dessus. Et enfin, les centres d'intérêt qui peuvent être un indicateur, je pense, d'activités bénévoles, par exemple, que vous avez pu faire, qui peuvent être mises en avant, de passions qui pourraient être communes à d'autres membres d'une équipe au travail, qui peuvent créer une bonne dynamique de groupe aussi quand on travaille avec d'autres personnes. Et c'est à peu près tout. C'est ce qu'on a à peu près dans les rubriques, on va dire, incontournables d'un CV. Ok, Michael. Donc, au niveau du contenu du CV, donc là, tu nous as fait un topo. Vous êtes jeune. Donc, quand vous passez la porte de nos bureaux, la première chose qu'on entend, c'est je dois faire un CV, mais j'ai peu d'expérience. Donc, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des expériences pas très officielles. Donc, par exemple, j'ai travaillé, je fais de la maçonnerie dans des entreprises familiales. Donc, il est très important de mettre en avant vos compétences et pas seulement vos expériences professionnelles. Donc, par rapport aux compétences, on va vous donner un outil. Donc, Michael, je t'invite, si tu le veux bien, à partager ton écran. Comme ça, je vais te faire naviguer sur les outils que je vais te Oui, présenter. Donc, vous pouvez faire de même de votre côté. Vous mettez la fenêtre Zoom un petit peu en décalé et vous ouvrez votre navigateur. Donc là, on est tous sur la page Google et je vous invite à aller sur le site donc fiche métier ROME, R-O-M-E, Pôle emploi. Alors ça, c'est un outil que vous devez mettre de côté. Vous le mettez en favori. Ça va vous aider à... Est-ce que Johnny, Lynn, c'est bon pour vous? Vous y êtes? Oui, oui, j'y suis. Ouais, Johnny, c'est bon? Alors, vous avez fait, par exemple, une semaine de stage en tant que serveur. Vous avez fait, je ne sais pas moi, vous avez fait un petit peu d'animation avec les enfants. Donc là, il ne faut pas hésiter. On va taper donc quelques métiers. D'ailleurs, au niveau des métiers, je vais vous laisser proposer quelques métiers sur le chat. On va regarder ensemble. Donc, allez-y. Proposez quelques métiers. Je vais faire un petit tirage au sort, en fait. Et on va choisir un métier qu'on va étudier ensemble. N'hésitez pas à me faire vos propositions. J'attends pour entrer les métiers. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre animateur jeunesse. Quel métier on pourrait regarder, par exemple? Gaël? Infirmier, merci. Ben, Lynn, peut-être que tu as une idée de métier ou Graphiste, merci. graphiste. Ok. Animateur, ouais, ok, Michael, ça je l'ai mis. Alors, vous pouvez, de votre côté, le métier que vous avez choisi, là, vous pouvez tenter l'expérience et mettre, par exemple, graphiste dans votre barre de recherche. Moi, je me fais un petit tirage au sort, donc animateur jeunesse. Je n'ai pas partagé mon écran, on essaye de faire vite, en fait. Donc, Michael, je t'invite à repartager ton écran. C'est bon, Mika? Donc, tu peux cliquer sur... Voilà, donc au niveau des métiers, chacun, allez-y, vous pouvez taper graphiste, infirmier, vous regardez un petit peu. Nous, de notre côté, on va taper animateur jeunesse ou animateur tout court, oui, on va voir. Alors, donc là, on va cliquer sur voir la fiche. OK. Et on va aller, ce qui va nous intéresser, ce sont les compétences. Alors, peut-être qu'avant d'aller sur les compétences, Michael, tu as peut-être un mot à nous dire sur les environnements de métier.
C'est normal que je ne t'entends pas, Mika. J'avais le son désactivé? Oui, tu avais le son désactivé. Ah, c'est mieux. Donc, on a une définition générale du métier, les missions principales. Les conditions d'exercice, ça peut être, voilà, s'il y a du travail de nuit ou avec des aménagements particuliers, c'est important de jeter un petit coup d'œil aussi pour se faire une idée du métier. Et les environnements de travail, c'est tout simplement les secteurs et lieux dans lesquels ce métier peut s'exercer. Donc là, vous voyez qu'il y a les accueils collectifs, il y a les associations, il y a les centres socioculturels, il y a les clubs de troisième âge auxquels on ne pense pas directement, hein, on pense plutôt à animation jeunes ou enfants, peut-être le périscolaire, mais pas toujours le troisième âge. Et pourtant, c'est un endroit où on peut faire on peut avoir des expériences d'animation. Alors, de votre côté, voilà, c'est intéressant. Voilà. Celui qui veut faire graphiste, Ou au c'est intéressant domicile. de voir Voilà. dans quel milieu il peut exercer, infirmier de même, etc. Ok, donc ça, c'était les fiches ROM. On revient sur les compétences, peut-être. Ah oui, pardon, bien sûr. Donc, on bascule sur les compétences, c'est ce qui nous intéresse. En fait, il va s'agir simplement, j'ai fait 15 jours de stage en tant qu'animateur jeunesse. Je vais simplement regarder la liste des compétences et c'est ces compétences que je vais copier-coller dans mon CV. Bien sûr, je vais faire le tri et je vais copier ce qui me correspond. On ne ment pas. On est là pour jouer le rôle à fond de notre profession et on met réellement ce qu'on a fait. C'est important parce que des fois, on dit j'ai fait que animateur, donc j'ai rien fait en fait. J'ai fait que 15 jours d'animateur. Et en lisant les compétences, on se rend compte, ah oui, j'ai quand même fait ça, ça, ça. Et donc ça, ce sera pour alimenter notre CV. C'est ça. Donc, on a. Oui, je crois qu'il y en a qui viennent. Alors, Michael, tu vas nous. Je vais vous montrer directement un exemple de CV qu'on peut revaloriser. Là, on a copié des compétences. D'accord? Donc, on va avoir un CV de départ qui est organisé, tel que je vous l'ai montré au départ, avec les rubriques principales. Et là, on va avec ces compétences ROM, on va pouvoir le revaloriser directement. C'est-à-dire que là, on a un exemple. Donc, quelques diplômes, des expériences en manutention en tant que commercial, un niveau, on va dire, moyen plus de lycée en langue et une activité bénévole en tant qu'entraîneur de foot. Alors, c'est là où ça voilà. peut être intéressant de valoriser de l'animation, mais sportive. Voilà. Donc là, c'est un CV qu'on peut. Il y a des jeunes qui arrivent à nous, qui nous présentent ce CV. Voilà, j'ai fait de la manutention, j'ai été commercial. Je veux faire cet été animateur jeunesse. Donc, moi, employeur, je lis ce CV, je ne vois pas devant moi un animateur jeunesse. Je vois un gars qui a fait de la manutention. Donc là, ce CV, il va passer à la trappe, il ne va pas être lu. Donc l'idée, c'est que dès que je vois ce CV, je vois devant moi un animateur jeunesse. Déjà avec le titre, voilà, je suis animateur jeunesse, je me présente en tant que tel. Et il va falloir mettre en avant les compétences qui font qu'on va pouvoir me faire confiance en tant qu'animateur. Voilà, on va mettre, comme on l'a dit précédemment, un titre à ce CV en valorisant la compétence sportive qui n'est pas du tout visible au départ, comme me dit Pascaline. Et là, par contre, quelles seraient les qualités d'un animateur sportif pour vous? Vous pouvez peut-être réagir dans le chat si vous avez. On va les lister rapidement ensemble, on va essayer de voir ça. Il faudrait que j'ai un retour peut-être de. Qualité d'un animateur jeunesse. 4 qualités, rapidement. Conversation, je vois. Une dynamique avenant, ok. Donc, on pourrait. Voilà, qu'est-ce que rechercherait un employeur chez un animateur sportif saisonnier? Donc, dynamique, j'ai une dynamique avenant, donc le rapport avec la clientèle, effectivement.
Voilà, moi, demain, je suis patron d'un camping ou d'un club med ou de l'accueil de loisirs. Voilà, je veux que mon animateur ait un bon contact avec les jeunes ou avec les clients. Sérieux, bien sûr. Réactif. Alors, la capacité d'adaptation, c'est une grande qualité d'un animateur. Il faut s'adapter aux situations, au public. Donc, voilà. Réactif, c'est un peu ça aussi, l'esprit d'équipe, bien sûr. OK, donc là, vous avez un exemple voilà, de réflexion vraiment par rapport au poste. Après, on peut réfléchir à la formulation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre une qualité sans peser la signification du mot pour le patron comme pour les collègues, comme pour les jeunes. Une dynamique avenant réactif et ayant l'esprit d'équipe. Voilà, ça serait les 4 qualités que vous auriez. Sérieux, bien sûr. Voilà. Bon, on peut en lister 4 ou 5, mais pas plus. 5 déjà, vous voyez, ça commence à faire pas mal. Alors, de même, si vous voulez faire un stage en Voilà. graphisme, si vous voulez faire un stage infirmier, donc vous allez chercher vos qualités qui ont attrait au maximum avec le stage que vous demandez et les compétences qui ont attrait au maximum également avec ce que C'est vous ça. recherchez. Du coup, je vais juste récupérer les compétences d'un animateur sportif. On voit ensemble donc là. Donc toujours les fiches ROM, Voilà, fiche métier, ROM, voilà. fiches ROM Pôle Tous emploi. les CV. Là, par contre, je vais chercher animateur sportif. Dans le chat, au niveau de la création de CV, est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous utilisiez déjà les fiches ROM? Et je vais chercher les compétences. En même temps, je peux jeter un coup d'œil comme on l'a vu la première fois. Voilà. Où peut travailler un animateur sportif? Ça me donne des indications sur là où je peux postuler. Donc, je vois qu'il y a aussi les collectivités territoriales, concrètement les mairies, les régions, le département. Il peut y avoir des emplois dans des établissements médicaux, dans des fédérations sportives, dans l'hôtellerie de plein air, notamment en camping, les infrastructures sportives. Donc, il y a des postes à allouer à telle ou telle infrastructure, stade, centre de formation sportif, etc. Les services de l'État, on n'y pense pas, l'armée. Donc, voilà. Et on peut travailler au domicile de particuliers. On pense aux coachs sportifs, par exemple, ou au travail indépendant, ceux qui lanceraient c'est un peu le même travail, sauf que Il y a des collègues qui font ça en indépendant, effectivement. J'en connais, qui font de l'animation en indépendant, qui vendent des projets, en fait. voilà, tout à fait. Et donc, du coup, là, je finalise sur cette partie en récupérant les compétences, en les copiant. On va revenir sur. Donc là, il va insérer les compétences dans le CV. Donc, c'est un CV qui ne sera pas encore mis en Voilà. page. Alors, voilà, si vous avez plusieurs domaines de compétences, vous pouvez toujours utiliser, donc là je suis dans LibreOffice, hein, mais bon, dans Word c'est un peu le même principe. Vous avez le tableau, vous insérez un tableau avec 2 lignes de colonnes. Et donc ça vous permet de nommer un domaine de compétences ici. Par exemple, domaine de compétences animation sportive. Et là, on voit que dans son profil, qu'il peut y avoir un domaine dans la vente aussi. Il peut y avoir des compétences en tant que commercial stagiaire ou de logistique. Donc après, selon le. Voilà. Pratique Voilà. sportive. Mais si on cible animateur sportif saisonnier, il est préférable de mettre en avant des compétences de vente à côté des compétences d'animation sportive pour donner un profil complet. Je pense à animateur dans un camping. Là, on a affaire à une clientèle
Donc là, ça peut être plus accrocheur de parler de ses compétences de vendeur, qui sont en plus des compétences de communicant. Alors, pendant que Michael est en train de faire sa mise en page, on va vous montrer de toute façon après le CV une fois terminé. Donc, Oui. moi, je vais Donc, c'est juste... basculer vous allez le créer sur quoi le CV? Là, par exemple, Michael est en train de le faire sur LibreOffice. Oui, Il va venir chez moi, ici sur Pia. Il va vouloir modifier son CV. La mise ça. en page aura complètement changé. Il n'y aura plus le tableau, ça va être tout décalé, ça va être une catastrophe. Donc, Selon avec quel logiciel on l'ouvre, ouais, en effet. voilà, selon avec quel logiciel on l'ouvre. Il peut bien sûr l'enregistrer sous PDF et venir à moi avec ce document, mais comme il est sous PDF, il va falloir que je fasse des manipulations pour pouvoir le modifier et la mise en page aura quand même changé. Donc moi, ce que je vous invite à faire, pour avoir toujours votre CV avec vous, où que vous soyez, sur n'importe quel ordinateur, c'est de vous rendre sur le Google Drive. Donc, Yes. On nous, va tous montrer les ça. CV, on les fait sur Google Drive. Sachez qu'il ne faut pas avoir nécessairement une adresse Gmail pour l'utiliser. Donc, on peut l'utiliser avec toute adresse mail. Donc, je t'invite, Michael, Gaël, je vous invite, Johnny, Lina, à aller sur votre Google, tout simplement. Je vous montre en direct, du coup. Voilà. Oui. Et à vous rendre sur Google Drive. Donc, alors, on va y aller un petit peu doucement. Donc, on regarde bien le petit carré, là, ici, le petit carré en haut à droite. Et on va sur le Drive, on repère le symbole, le triangle. Google Drive. Ici. Donc, tu peux cliquer, Michael. Voilà, donc moi, j'étais déjà connecté, mais normalement, vous avez une invite avec, vous mettez votre identifiant, votre mot de passe Google Avec, et vous basculez directement sur cet écran. Est-ce que c'est bon, Johnny, Lynn? C'est bon pour vous ou pas? Oui, 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 oui. Oui, Johnny? alors, sachez que nous serons tout à fait disponibles pour faire un CV en ligne avec vous. Donc, on pourra prendre le temps. Donc, si vous souhaitez vous connecter après en privé, on est là pour ça. Donc, on va laisser Johnny arriver. Donc, peut-être, je ne sais pas s'il est en train de chercher son drive. Donc là, simplement, Michael, donc on va créer un nouveau document qui sera, on pourra le modifier de la même façon qu'on travaillerait sur un Word en fait. C'est pareil que LibreOffice, c'est pareil que Word. L'avantage, c'est que où que vous soyez, votre document n'aura pas bougé. Google Doc, donc on balaye la petite flèche et on ne va pas créer un document vierge. Enfin, on pourrait, hein, libre à vous, mais on peut utiliser un modèle de CV à partir d'un modèle. L'intérêt, c'est Vas-y. d'avoir une mise en forme déjà un peu établie, quoi. Voilà. Donc voilà, vous avez divers modèles, donc on n'a pas le temps de les regarder avec vous en détail, mais tout est modifiable, vous pouvez naviguer comme dans Word, quoi, c'est pareil, hein. Donc vous avez pareil pour les lettres de motivation. C'est ça. Donc ça, c'est pour avoir vraiment votre CV, ça s'enregistre automatiquement. Quand vous fermez la fenêtre, c'est enregistré. Et ensuite, pour récupérer votre CV, ben, de nouveau, vous sortez de là et vous refaites la même manipulation, Google Drive. Vous pouvez le télécharger en PDF et l'envoyer. Quand vous venez sur InfoJeune, on se connecte, on le modifie. Une fois qu'on est OK, on le télécharge en PDF, on l'envoie à notre employeur. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment, vous n'avez rien à apporter, vous vous connectez sur place sur le lieu ou l'espace numérique où vous devez imprimer. Et c'est très pratique et au moins il n'y a pas de perte. Et ça peut être Voilà. partagé aussi d'ailleurs. Ils peuvent te le partager ou nous le partager. Alors, ça vaut le coup que tu montres ça. Tu peux cliquer Ouais. sur n'importe quel document, Donc Mika. là, par exemple, on commence à travailler ensemble sur ce modèle CV Vermont. Et directement en haut, vous pouvez voir, il y a le bouton partager. Et donc, on peut travailler ensemble sur le même CV. Bon, il faut commencer à voilà.
qui se charge. Partagez, vous mettez l'adresse mail de votre collaborateur. En l'occurrence, ça peut être nous si on fait un travail à distance. Et on est tous les deux sur le document. Voilà, donc moi, je peux le partager directement avec, par exemple, le CV est joint directement. Hein. Vous avez bien vu qu'il y avait le petit doc CV. Donc là, évidemment, il est basique. Il n'y a pas d'intérêt de suite à le travailler. Mais un CV que vous avez travaillé de votre côté, vous pouvez nous contacter en tant qu'animateur Info Jeunesse. On peut vous accompagner dans l'agencement de ce CV. Voilà, donc moi, je suis connectée. Je fais n'importe quoi pour vous montrer juste que je suis là. Et pour vous montrer qu'on peut, du coup, je me suis connectée de mon côté. Et du coup, on peut travailler ensemble. Donc, ça, c'était pour le Google Drive. Ça voudrait le coup, Michael, qu'on rebascule sur ton CV qui est finalisé. Yes. Donc, du coup, ça, on va le... Donc là, je vous avais préparé donc, le CV de départ et le CV revalorisé, finalisé en fait, où là, on a vraiment des qualités mises en avant dans le domaine de l'animation et de la vente. J'avais choisi d'autres compétences, le côté sportif également, puisqu'il faut vraiment apprécier les activités sportives pour faire passer cette passion. Bon, après. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de retrouver des compétences bien mises en avant, de manière claire, pas trop chargées dans la partie expérience professionnelle, mais plutôt bien détaillées quand on annonce un profil. Et également, une remarque à faire sur les langues, puisqu'on avait, là, on parle de niveau B1, A2, etc. Ça, ce n'est pas toujours très utilisé, ce modèle de classification de langue. Donc ça, on vous met dans le chat un petit lien, un petit tableau qui va vous permettre de savoir de quoi on parle. Alors, je vais vous le mettre. Donc, je l'ai dans le plan aussi de l'intervention. Hop, je vais le partager directement. Oui, merci. Comme ça, on le voit. Et puis, on va le remettre dans le chat quand même, si tu peux t'en occuper. Donc, du coup, le niveau A, il correspond à quelqu'un de débutant dans les langues, utilisateur élémentaire. C'est je m'appelle, je me présente, je suis à tel endroit. Voilà. Le niveau B, c'est plutôt un utilisateur indépendant, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à plusieurs situations courantes quand même. Voilà, quelle heure est-il, où se trouve tel endroit, comment je peux me procurer telle ou telle chose, des questions un peu mieux définies. Et le niveau C, on passe, je pense, à du niveau soutenu dans une langue étrangère. Donc là, on est quand même à un niveau supérieur. Je pense aux traducteurs simultanés, à des gens qui sont très expérimentés dans une langue, voire qui l'ont en langue maternelle, s'ils n'ont pas appris à l'école. Donc, globalement, on peut se situer sur du niveau B1 quand on est sur de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand courant. Quand on est purement débutant, c'est A1, A2. Mais là, on vous donne aussi comme indication les niveaux scolaires. Ça veut dire que le niveau A1, c'est vraiment l'école élémentaire. Le niveau collège, c'est A2 si ce n'est pas un niveau, on va dire, excellent de collège. Le niveau début de lycée, ça va être B1. Niveau bac, B2. Et ensuite, un niveau, on va dire, d'utilisateur expérimenté qui a l'habitude de voyager ou de communiquer dans une langue étrangère. Est-ce que ça vous parle à tous? Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà, si vous devez parler de votre niveau langue, c'est bien d'avoir ça en tête. Un repère. Bon, on l'a trouvé dans Google Images. Niveau de langue, classification niveau de langue ou niveau de langue. Vous trouverez assez rapidement plusieurs repères sur ça. Mais l'intérêt d'utiliser cette classification, c'est que demain, vous devez voyager dans un pays étranger, travailler, faire un stage, un volontariat.
ce niveau-là, au niveau européen, il est reconnu. Et Voilà, c'est pas très bien. pas uniquement en France. Voilà. Donc, du coup, Michael, donc ce serait bien de revenir sur ton CV finalisé avec les compétences, qu'on puisse regarder un petit peu ce que ça donne. ça, hop. Et on est dessus. Voilà, donc là, vous voyez un CV avec les compétences du candidat bien mises en avant aux côtés de son expérience. Ce sont deux choses différentes. Et là, de suite, quand je vois devant moi effectivement un animateur, voilà, j'ai envie de lui donner sa chance parce que son profil correspond beaucoup plus qu'après, en tout cas. Je pense que vous comprendrez. Au niveau de la mise en page, là, on est resté donc sur du classique, Google Doc. Les mises en forme sont assez sobres, bon, efficaces. Je voudrais vous parler rapidement, pour ceux qui maîtrisent un petit peu, du logiciel Canva. Donc, je vais vous montrer le CV tel qu'il pourrait être mis en forme avec un logiciel qui est très intuitif. Je vais te laisser partager ton écran alors. Parce que... Oui, donc je vais partager mon écran. OK. Donc, pour aller sur Canva, déjà, premièrement, donc on va aller tout simplement, c'est bon, mon écran est en ligne, on va aller tout simplement sur Canva. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des conceptions dessus. Donc, moi, je vais atterrir directement sur mon compte. Vous auriez à faire une inscription. Voilà. Donc, sur Canva, tout simplement, on fait créer un design en haut à droite. Et tout simplement, on va choisir CV et vous allez voir que nous avons des mises en page proposées très sympas. Tout un tas de modèles proposés. Il y a des modèles gratuits, bien entendu. Alors, quand il y a une petite couronne, c'est payant, mais il y a beaucoup de choix dans les gratuits. Donc, par exemple, celui-ci, voilà. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci pour vous montrer ce que pourrait être le CV présenté par Michael sous Canva. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu. On va enlever la petite fenêtre qui nous gêne. Voilà. Donc là, je me présente en tant qu'animateur. Mes compétences sont bien mises en avant ici. Mon expérience professionnelle, ma formation, atouts et autres compétences. Centre d'intérêt, on voit que de suite, voilà, ce qui va, je cible l'animateur alors que j'ai fait quand même beaucoup de manutention, mais c'est mon centre d'intérêt qui est mis en avant et mes compétences. Donc là, au niveau de vos CV jeunesse, il va falloir vraiment axer là-dessus parce que, encore une fois, a priori, vous n'avez pas cumulé 10 ans d'expérience. Donc, pour ma part… Et bon, ce qui est intéressant aussi dans cette revalorisation de compétences, c'est que en fait, on est parti d'une activité bénévole, de quelque chose qui n'était pas forcément important dans le parcours scolaire du jeune, et qu'on a développé, on a développé ça sur de la compétence professionnelle ou d'un domaine de compétences professionnelles qui soit exploitable pour trouver un job, un stage, voire un apprentissage, puisque dans l'animation sportive, il y a de l'apprentissage aussi maintenant. Tout à fait. Et voilà. Et donc, du coup, il y a aussi d'autres cas de figure où on travaille en famille et on ne pense pas à valoriser ses compétences, où on a aidé son papa, sa maman à faire de la maçonnerie, où on a appris quelques La vente éléments, sur les marchés, on voit ou, souvent ça, ou de l'aide de la vente. professionnelle, ouais, de la vente. Donc ça, c'est des choses… justement, on peut vous aider à faire un point là-dessus. Voilà. Alors là, on parle de CV pour décrocher un stage ou un premier job. C'est ça. Après, vous avez une autre catégorie de
CV qui sont génériques et qui sont à donner à à celui qui vous suit donc au Pôle emploi. Donc là, bien sûr, c'est différent. Là, on fait un CV formation, expérience. Là, ce qu'on veut, nous, c'est séduire notre employeur. Et il ne faut pas hésiter à faire plusieurs CV en fonction du stage ou du job que vous ciblez. Voilà, ça c'était vraiment le but de notre intervention. Un employeur. Au niveau du CV. Ouais. On va continuer avec la lettre de motivation, je crois, Michael. Tout à fait. Sans transition. Sans transition aucune. Donc là, on a moi, j'utilise un outil qui permet en fait de se situer dans cette lettre. Bien souvent, je croise des jeunes qui ne savent pas trop quoi y mettre dans cette lettre. Et le fait d'organiser en 5 phrases sa lettre de motivation, ça permet de clarifier énormément les choses pour soi et pour l'employeur. Donc, on retrouve le format lettre. Bien évidemment, on met ses coordonnées, on les remet. Certains diront que ce n'est pas utile, mais oui, parce que des fois, et même 90% du temps, maintenant, à CV égal, on regarde la lettre de motivation en premier, la véritable motivation de la personne. Et donc, de remettre ses coordonnées dans la lettre de motivation, c'est le premier contact que va avoir la personne avec vous, à jour, bien sûr. De bien dater cette lettre, parce que entre deux candidatures, si c'est vous qui avez envoyé la lettre en premier, c'est quand même mieux. Ensuite, bien essayer de se renseigner sur le recruteur avec le recruteur ou le maître de stage ou d'apprentissage, avec son nom, son prénom si possible. Pas mettre madame si c'est monsieur et l'inverse. Le nom de l'entreprise et la localité, puisque des fois ça passe dans des ensembles d'entreprises. Je pense à McDonald's. Si vous ne mettez pas que c'est au McDonald's de Thuir que vous voulez travailler, mais que vous envoyez votre CV comme ça peut très bien atterrir au McDonald's du Boulot ou de Perpignan, hein, que sais-je. Donc, être assez précis, si possible. Bien citer un objet. Donc, une demande de stage, c'est une demande de stage, ce n'est pas une demande d'apprentissage. Bien expliciter, même au possible, les dates auxquelles on souhaite faire le stage. Et pour l'apprentissage, à partir de quelle rentrée ou quelle date on est disponible pour un apprentissage. Toujours à qui on s'adresse. Et là, on rentre dans le format des 5 phrases. Donc, je vous ai mis en rouge, en fait, la fonction de chaque phrase. Donc ça, la première, elle sert uniquement à se présenter ou présenter sa candidature. Un exemple, actuellement scolarisé en troisième au collège Pierre-Moreto de Thuir, je suis à la recherche d'un stage pour la période du, au et dans le domaine recherché. Donc si c'est à Intermarché, je veux faire de la boulangerie, il faut bien expliciter, je cherche un stage dans votre entreprise de telle période à telle période dans le domaine de la boulangerie qui m'intéresse et me motive beaucoup. Déjà, l'employeur est bien informé du domaine qui vous intéresse et des périodes auxquelles il est susceptible de vous prendre. Ensuite, la deuxième phrase, et là, c'est la plus compliquée à organiser, mais si vous avez bien bossé sur la partie CV qu'on a vue ensemble, ça peut grandement vous aider, notamment sur quelles compétences je mets en avant, puisque normalement, vous allez cibler un poste, vous allez cibler des qualités par rapport à ce poste, et vous avez, avec les fiches ROM, des exemples de compétences que vous pouvez mettre en avant ou pas. Bien évidemment, on a dit, on met en avant les compétences qu'on a développées soi-même avec des expériences diverses, familiales, stages ou autres. Mais on sait sur quoi on peut se mettre en avant. Et c'est là où on peut jouer sa carte. Et on peut également expliquer ce qu'on a fait concrètement dans telle ou telle expérience qui est en lien avec le poste auquel on prétend. C'est-à-dire, si je veux faire boulanger, j'ai fait un peu de cuisine, donc je sais faire des entrées, je sais faire des préparations, je sais utiliser un four, je sais, voilà, ce genre de choses, on peut le mettre en avant, où je connais les normes d'hygiène, par exemple. Enfin, on a 3 phrases qui sont bateaux, clairement. Montrer son écoute, son sérieux et sa disponibilité, ça, c'est montrer qu'on reste
c'est une phrase de politesse pour dire qu'on reste à la disposition de son tuteur de stage, de son employeur, pour toute information qu'on aurait oublié de mettre ou qu'il souhaiterait avoir en plus. Qu'on est dispo pour un entretien, le mieux, c'est dès que possible, bien sûr. Plus on est à la dispo des employeurs, et mieux c'est, puisqu'ils ont leur propre challenge, objectif, et nous, si on peut les aider à les atteindre, on est déjà dans la bonne dynamique. Ensuite, remercier l'employeur pour l'attention portée à la demande. Voilà. Et clôturer la lettre par une phrase de politesse. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le directeur, expression de mes salutations sincères. Donc, vous voyez, finalement, hormis la première phrase qu'on contextualise par rapport, voilà, je suis au lycée ou je suis au collège, j'en suis là et je vais là, c'est surtout la deuxième partie, la phrase 2, qu'on travaille et pour laquelle on peut avoir beaucoup d'informations si on a bien travaillé son CV en premier. Super, Michael, merci beaucoup donc, pour cet encart sur la lettre de motivation. Et Donc, nous allons… si ah je, oui. ouais, si je voulais rajouter quelques petits conseils, donc ça c'est plus dans la mise en forme de la lettre. Donc bien sûr, la rendre claire et lisible. La rendre claire et lisible, pardon. Une page maximum pour éviter de perdre l'employeur et d'aller droit au but. Donc, un effort de synthèse, c'est intéressant parce que ça permet de garder l'attention de l'employeur et de ne pas le perdre. Pas faire de phrases. Idem pour le CV, une page. Ouais, c'est important. tout à fait. Plus c'est clair et concis, et mieux c'est. Ne pas faire, bien sûr, de phrases trop longues. D'ailleurs, j'ai même oublié les S, tellement je voulais faire court. Éviter de faire des répétitions en trouvant d'autres manières de dire la même chose. Ça, c'est les phrases du type en effet, je vous contacte parce que je suis sérieux, dynamique, motivé et que je répondrai à toutes les tâches que vous me donnerez de faire. Et la phrase suivante, on retrouve la même chose mais écrit différemment. Donc ça, c'est à éviter puisque ça montre que vous n'êtes pas organisé dans la lettre et que c'est une erreur. C'est une erreur qu'il faut éviter. Ne pas hésiter de prendre contact avec nous si vous avez besoin d'un peu plus de précision sur ces conseils. Voilà. Bien sûr, vérifiez que votre contact est à jour. Alors, j'aurais dû le mettre dans le top 1, celui-là, parce que si vous n'avez pas de contact à jour, fatalement, il ne va pas se passer grand-chose. On ne va pas vous contacter. Et n'oubliez pas de signer votre lettre. Voilà. Ça, c'est bien souvent oublié. On le fait en numérique, mais on ne la signe pas. Voilà, c'était les conseils que je voulais vous passer sur l'aide. Vous avez peut-être des réactions par rapport à ça dans le chat ou il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires peut-être ou… Non, non, c'était assez clair. Merci. Super, merci. Alors, en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas, en visio, vous nous contactez. Vous avez aussi le réseau Promeneurs du Net, vous nous trouvez facilement sur Facebook. Voilà, Info Jeunes, Promeneurs du Net, on est là pour ça. Voilà. Gaëlle, on va continuer avec toi. Tu vas nous parler de l'entretien. Maintenant qu'on a notre CV en main, on a notre CV PDF, on a notre lettre de motivation imprimée, signée de notre main. Et enfin, on va se rendre à notre entretien. Ou en visio, ou au téléphone. Voilà. Donc, c'est bien ça, c'est bien dans la continuité. Une fois qu'on a fait ces deux étapes, donc CV, lettre de motivation, eh bien, on va aller se rendre sur le lieu de stage. Donc, je vais juste vous partager mon petit document. Comme ça va vous aider en même temps que je vais vous expliquer. Nickel, on l'a bien. Allez, super. Donc, pour un entretien, donc, ben, voilà, j'ai marqué, vous avez 3 minutes à peu près pour vous vendre. Donc, c'est vraiment ça, on va essayer de se vendre. Donc, ben, avant d'arriver à l'entretien, eh ben, on va bien cibler son entreprise. Donc, voilà, si on veut faire une boulangerie, eh ben, on va chercher les boulangeries qui sont autour de nous. Donc, on va bien les sélectionner. D'accord ? Donc, on va bien prendre soin de repérer la situation géographique, comme je vous ai marqué.
pour pouvoir s'y rendre le plus facilement. Donc, si bien sûr on est véhiculé, ben, le souci ne se pose pas, donc on peut aller un peu plus loin que son rayon d'habitation. Mais si on n'a que le bus et les transports en commun, et voilà, ou vélo ou scooter, le mieux c'est d'être le plus proche de son lieu d'habitation. D'accord. N'oubliez pas de vous munir pour aller à l'entretien, c'est très important, de votre CV, lettre de motivation, parce que vous allez, même si vous leur avez donné avant, si vous avez eu un contact avant ou que vous l'avez envoyé, qu'on vous a répondu, allez-y quand même, encore avec un CV, une lettre de motivation. Ça montrera que voilà, vous avez les éléments à apporter. Peut-être il n'a pas forcément, votre interlocuteur l'aura pas forcément sur lui, donc vous lui amenez encore votre motivation. Voilà. Donc après, j'ai mis quelques petits conseils au niveau de bien porter une bonne tenue, une tenue adéquate, donc soit adéquate au métier ou pas trop décontracté non plus, juste voilà, être bien, avoir la bonne tenue. N'oubliez Je pas. dirais jouer le rôle, hein, Gaël. On est toujours dans jouer le rôle. Donc, dès qu'il me voit, il faut que j'ai l'apparence du poste, quoi. C'est ça. N'arrivez pas avec la casquette retournée, avec un chapeau, avec, enfin voilà, le plus simplement possible. Et puis voilà, il ne faut pas trop en faire. Donc on y va classique. Si vous devez vendre des articles hip-hop, peut-être, mais Voilà, ou ça. uniquement. Voilà. Mais bon, boulangerie, je ne pense pas. N'oubliez pas surtout, éteignez votre téléphone parce que lorsque vous allez être en train de parler avec votre interlocuteur, le téléphone sonne, tout ça, ça va vous déstabiliser, ça va. Et puis, c'est pas très sérieux non plus. Voilà. Évitez de fumer avant de rentrer, c'est pour les fumeurs. Voilà, qu'il n'y ait pas trop d'odeurs qui peuvent intervenir au milieu et l'odeur de la cigarette, elle est pas, c'est pas le temps. Voilà. Pas de chewing-gum dans la bouche parce que voilà, celle-là, c'est vraiment le décontracte. Et puis, pour pouvoir parler et communiquer, c'est mieux de rien avoir, à mâchouiller. Voilà. Donc, l'entretien, une fois que vous arrivez, voilà, vous êtes rentré, la personne que vous allez voir, ce n'est pas forcément le responsable ou le directeur de l'établissement. Donc, n'hésitez pas à aller vers une personne du magasin ou de l'entreprise et de demander le responsable. Voilà. Vraiment, c'est au responsable que je vais devoir me vendre. Ce n'est pas l'employé d'à côté qui peut être après mon collègue au niveau du travail. Donc, demandez le responsable. Le responsable arrive, ben voilà, ben vous allez vous présenter, vous allez vous vendre. Donc, ne regardez pas en l'air, ne regardez pas vos pieds, ne soyez pas hésitant non plus, croisez pas vos bras, vos mains. Voilà, il faut vraiment, j'ai marqué, ayez une attitude ouverte, c'est-à-dire, voilà, je suis droit sur mes bottes, on va dire. Je ne suis pas courbé, je ne suis pas, voilà, je suis prêt à engager la discussion et à être ouvert à tout ça. Donc, si ben, voilà, on vous demande de vous asseoir, bien sûr, on ne s'assoit pas, on ne s'affale pas sur son siège, on reste bien droit aussi. Voilà, on ne croise pas les jambes, on ne croise pas les bras. Il faut qu'on soit le plus à l'aise possible. Voilà. J'ai marqué, regardez votre interlocuteur droit dans les yeux sans pour autant le fixer. Alors, ça, c'est pareil. Je le regarde, mais je ne le bloque pas. Il ne faut pas qu'il se sente voilà, un peu agressé, un peu. Il ne faut pas le faire détourner du regard. Voilà. Ne cherchez pas, ensuite j'ai mis, ne cherchez pas à modifier vos attitudes et vos postures habituelles. Voilà, on disait c'est un petit rôle, mais il ne faut pas trop en faire parce qu'on va être mal à l'aise au bout d'un moment et on ne sera plus vrai en fait. Donc, on peut jouer un petit peu, mais pas trop. Voilà, il faut être toujours entre les deux. Si vous voulez jouer le rôle, il va falloir s'entraîner. C'est ce que j'ai marqué. Si vous voulez vraiment vous vendre et en jouant quelque chose, il faut s'entraîner.
Mais je pense que le plus facile, c'est le naturel. Si vous êtes naturel, déjà, ça va le faire. Et ça vous mettra moins de pression pour la communication, pour tout ça. Voilà. J'ai marqué enregistrez-vous. Alors ça, je dirais, ça va être même avant d'arriver, vraiment, même une fois qu'on a fait son CV, sa lettre de motivation, qu'on a dégagé toutes ces, toutes ces qualités, compétences et tout ça, c'est là où il va falloir jouer dessus. Et enregistrez-vous. Servez-vous de vos proches. C'est vos proches qui vous connaissent le mieux. C'est vos proches qui vont vous aider le mieux. Donc, demandez-leur, voilà, je veux faire un entretien, joue le rôle de mon interlocuteur et je vais le faire. Et vous verrez qu'ils vont vous aider et ils vont vous permettre de vous sentir à l'aise. Voilà. Utilisez un langage clair, comme j'essaye de le faire depuis tout à l'heure et comme on essaye de le faire. Voilà. Essayez de ne pas faire trop de fautes dans votre langage quand vous allez expliquer les choses. C'est pour ça qu'il faut de la préparation. C'est ce que je disais. J'ai marqué, vous faites preuve d'un ego mesuré, mais restez dynamique et positif. C'est-à-dire, je ne roule pas des mécaniques, moi je sais faire ça, enfin, c'est pas... Voilà. Soyez humble. J'ai appris à faire ça, on m'a appris, mais voilà, n'arrivez pas en disant, moi je sais faire tout. Non, ça... Pas de fausse ça modestie non plus. Hein, Gaël? Pas de fausse modestie non plus, je dirais. C'est ça. ça. Oui. On n'ose pas dire je sais, il faut quand même dire je sais. C'est ça, exactement. Mais je c'est sais aussi... faire, mais voilà. C'est aussi se mettre dans un rapport de collaborateur, c'est-à-dire que la personne, elle a besoin de se projeter. Est-ce que je vais pouvoir travailler avec cette personne? Et si la personne arrive déjà et elle te prend de haut, ben forcément, ça ne donne pas envie, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, voilà, donc ce qui est important, comme je disais, ben, votre attitude, elle va tout faire, quoi. Et ne soyez pas trop hésitant. N'hésitez pas lors de l'échange et de l'entretien, si votre interlocuteur vous demande, vous pose des questions, n'hésitez pas en retour à lui en poser aussi. Vous avez totalement le droit et c'est très bien aussi parce que ça montre qu'on est intéressé. Ce que je disais au tout début dans le repérage de l'entreprise et tout, et essayer de connaître l'histoire de l'entreprise. C'est-à-dire, je ne sais pas, je vais à la boulangerie du coin, je sais qu'elle a été, il y a quelques années. Voilà, prenez des éléments de l'entreprise, appropriez-vous-les pour pouvoir, voilà, je viens chez vous, je ne viens pas par hasard. Je viens parce que je sais que, voilà, il y a ça, voilà. Montrer que ce n'est pas par défaut. Je ne viens pas ici pour trouver un stage, voilà, parce qu'on m'a demandé dans le cadre j'ai perdu, dans le cadre de ma scolarité ou quoi. Non, c'est un stage que j'ai envie de faire et voilà, j'aimerais intégrer votre entreprise à vous. Voilà, c'est le petit conseil. Donc, si jamais vous faites votre entretien téléphonique, ben, ça va être un peu la même base. Ça va être un peu la même base qu'en présentiel. Donc, si vous voulez, ça va être en 3 phases au niveau de l'entretien téléphonique. Vous allez avoir un entretien, vous allez avoir la première phase, donc la phase de présentation, qui celle-là est très importante parce que c'est celle qui va, voilà, je vous l'ai marqué, on dit souvent que la première impression est toujours la bonne. Les premières minutes de l'entretien peuvent donc être décisives pour vous. Donc, c'est vraiment là que ça va se jouer dans votre entretien. Parce que d'entrée, ça peut couper court. Et si vous êtes hésitant au téléphone, au truc, on va se dire, waouh, pas bon, quoi. Donc, voilà. Préparez-vous à ce que le professionnel cherche à vérifier que vous parliez correctement. Donc, ça, c'est exactement pareil que lors d'un entretien en face à face. D'accord ?
Donc, voilà, vos phrases doivent être bien structurées, bien mises en place. Voilà. Donc, j'ai marqué qu'il s'assurera probablement aussi de votre motivation, que vous possédez des compétences. Donc, ça revient au CV, lettre de motivation. D'accord? Donc, c'est pareil, on prépare un entretien téléphonique. Donc, c'est la même chose qu'en présentiel. On demande à un proche, ben, écoute, je t'appelle au téléphone et on joue le rôle. Voilà, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on soit vraiment à l'aise pour se présenter au niveau téléphonique. Le téléphone, c'est un peu plus... On peut se sentir plus à l'aise, mais c'est un exercice qui demande quand même de la maîtrise aussi. Voilà. Le gros conseil que j'ai marqué notre conseil, c'est vraiment entretien téléphonique. Il n'y a rien autour qui va vous déranger. Pensez à vous isoler, à vous assurer qu'il n'y ait aucun bruit de fond, qu'il n'y ait pas la tronçonneuse du voisin qui soit à côté. Enfin, vraiment, mettez-vous dans une genre de bulle pour pouvoir voilà, vous concentrer sur ça et mettre tout en œuvre pour que l'entretien se passe du mieux possible. D'accord? Donc voilà, après j'ai mis quelques petites pistes de questions. Alors ça peut être en même temps sur le présentiel, mais aussi sur l'entretien téléphonique. D'accord? Donc, essayez de vous dire, voilà, quelles questions il peut me poser. Et moi, j'en ai sélectionné quelques-unes qui, normalement, ça, c'est des questions qu'on peut pas éviter, en fait. Donc, il y a, parlez-moi de vous. Alors, cette question-là, c'est là où nos compétences, tout ce que l'on sait faire, c'est là où on va y aller. Mais attention, parlez-moi de vous, il peut y avoir un peu plus personnel aussi. Donc ça se prépare aussi. Parlez-moi de vous, oui, quand on vous le dit comme ça, on peut se dire, bah oui, je me connais. Mais c'est plus compliqué. Non, on ne se connaît pas en fait. Il faut vraiment qu'il y ait cet échange avec les personnes proches pour pouvoir, voilà, ouais, moi je sais que je suis comme ça et que je suis comme ça. Mais ça, vos proches vont pouvoir vous les dire. Voilà. Donc ça, c'est une question qui peut très très bien être pendant votre entretien. Pardon. Êtes-vous mobile? C'est comme sur le CV, lorsque Michael disait, oui, on dit que, enfin, j'ai un véhicule, je le dis, je peux venir facilement sur le lieu de rendez-vous. J'ai marqué prendre les horaires de bus en amont, par exemple. C'est-à-dire si je sais que la boulangerie, elle est à 20 km de chez moi, j'ai que ce moyen-là, je regarde mes horaires, je suis prêt, je sais que je vais commencer à 8 h le matin, je vais y être avant, quoi. Et mon bus, je vais m'assurer qu'il soit là pour que je sois à l'heure. Comment ça s'appelle? La ponctualité est très très importante. Donc ils vont voir s'il n'y aura pas de problème là-dessus. Parce qu'il va devoir compter sur vous comme un employé. Même si vous êtes en stage, vous serez pour eux un employé comme les autres. Voilà. Avez-vous des questions? C'est là. Ils peuvent ce que je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à en poser, mais ils peuvent au contraire vous dire est-ce que vous avez des questions? Et là, vous pouvez très bien, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans vos recherches d'entreprise, sur l'entreprise elle-même, sur le poste. Sur le poste, vous pouvez très bien demander, mais attendez, je sais que je vais faire ça, mais est-ce que je vais faire autre chose? Est-ce que, voilà, n'hésitez pas. Les horaires, je vous ai parlé des heures, c'est pareil. Voilà. Mes horaires de journée, ça va être plutôt le matin, l'après-midi. N'hésitez pas, posez des questions. C'est pas mal vu non plus, parce que ça montre que vous êtes intéressé et que vous êtes concerné. Voilà. Ouais. Oui, dis-moi. Après, normalement, vous serez bien renseigné quand même dans les fiches ROM sur les types d'emploi. Est-ce que c'est de nuit? Est-ce que c'est... voilà, Bien sûr. Je doute que la restauration, on ne va pas trop compter les heures. L'animation, on ne va pas trop compter les heures non plus. Voilà, il y a des emplois comme ça, il faut en tenir compte avant l'entretien, sinon on casse un peu ses chances de convaincre.
C'est ça. Si on met d'entrée le facteur horaire de travail en barrière, ça ne donne pas envie à l'employeur non plus. Donc, il a besoin, je pense, qu'on comprenne dans quel milieu professionnel déjà on postule. Bien sûr. Dernier conseil, ce que je disais aussi dans les trois parties, que d'entrée, ça va être très important parce qu'il va falloir accrocher la personne qu'on a au téléphone. Donc, c'est pareil, dans la dernière partie, ça va être soigner la fin de l'entretien. La fin de l'entretien, les derniers mots qu'on va dire, les dernières choses qu'on va échanger avec l'interlocuteur, ce seront vraiment ces choses-là qu'il va garder et qu'il va avoir en mémoire. Voilà. Donc, j'ai marqué, ne vous le relâchez pas en fin de discussion. C'est, oui, bon, ben d'accord, voilà, merci, au revoir. Non, merci de m'avoir accordé du temps pour cet entretien. Voilà, je reste à votre disposition. Vous pouvez récupérer des choses de votre lettre de motivation et qui vont me permettre de bien finir l'entretien, que ce soit téléphonique ou même en présentiel. Voilà. Voilà, j'ai fait un peu, je vous ai un peu expliqué quelques petits points. Merci Je sais pas beaucoup, si vous avez des Gaël. questions. Merci Gaël. Effectivement, là, on a passé une petite heure ensemble. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Sur le chat, n'hésitez pas. Donc, si vous avez encore un peu de temps à nous accorder, on aurait voulu jouer un petit peu l'entretien. Donc, Gaël nous a dit qu'il faut s'entraîner. Donc, ce serait bien de le faire un petit peu en live. On vous avoue, on n'a rien préparé du tout. Pourriez Donc, vous êtes filmé. Voilà. Donc, si vous avez encore quelques minutes avec nous, Michael jouerait le rôle du recruteur. Gaël viendrait donc postuler, je crois, pour une demande de stage. C'est ça. C'est ça. Vous voulez peut-être faire une proposition dans le chat pour quel type d'emploi Gaël postule? Je vais essayer de jouer le rôle, je ne promets rien, mais je vais essayer de jouer le rôle. La totale improvisation avec lui. Alors, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on voulait vous faire un petit jeu de rôle pour vous montrer un peu ce que nous, on voit quand les jeunes viennent chercher un stage chez nous ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour vraiment voilà, avoir le reflet en fait de certaines choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Donc, il y aura un petit mix un peu des deux. Voilà, je vais essayer d'être timide, d'être réservé. Voilà, vous verrez et ça peut être sympa. Non, je viens de voir le chat, c'est pour ça que vous rigoliez. Merci. Oui, oui. Je t'ai préservé, Gaël. Merci. Merci. Après, on peut rester sur le rôle, sur le métier d'animateur aussi. Je ne voulais pas t'évaluer sur ces compétences-là. Merci. Voilà. Je ne suis pas très doué en danse en plus. Peut-être Lynn et Johnny ont des propositions, on va dire, qui pourraient aider les jeunes en général. Ouais. Oui. Bon, sinon, on reprend le CV. Animateur sportif, ouais. L'animation sportive, ce sera pas mal pour aujourd'hui. Ouais. Ouais, ça vous convient? Il veut faire de l'animation cet été, il a besoin de remplir son compte, il a besoin d'acheter une voiture. Voilà, Johnny nous confirme. Ah, mais là, il a acheté une voiture, il n'a plus de sous, il faut qu'il fasse de l'animation cet été-là. Donc, tu viens en présentiel, je te reçois dans mon bureau. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu réponds à une offre ou tu viens comme ça? Je viens spontanément. D'accord, très bien. D'accord. Voilà, je pousse la porte. J'ai demandé le responsable, donc j'arrive. Bon, je fais tous les rôles, je fais la secrétaire et tout, si tu veux. Ça marche. Non, mais je suis dans le bureau avec toi, c'est bon. D'accord? Ok, c'est bon, ça marche. Allez. Bonjour, monsieur Lombard, installez-vous, prenez place. Bonjour, merci. Donc, vous êtes venu au camping, m'a dit la secrétaire, vous souhaitez postuler dans le secteur de l'animation sportive? Oui, c'est ça. J'ai envie de découvrir le métier d'animateur sportif et j'ai quelques compétences qui pourraient peut-être intéresser. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ces compétences? Vous avez des expériences dans quelle structure? Dans les structures, j'en ai pas encore parce que je suis actuellement
je suis actuellement en lycée, mais je fais partie d'une équipe de foot D'accord. sur ma commune et, j'ai appris, j'ai appris pas mal d'activités. Et vous avez quel âge, monsieur Lombard? Alors, j'ai 19 ans. 19 ans, très bien. OK. Et dans la discipline sportive, vous avez été bénévole, vous êtes occupé de quel type d'enfants, d'adolescents? Alors, j'ai aidé quelques entraîneurs à moi À quel durant niveau? des séances d'entraînement. Ah, Et j'ai vu comment ça se passait et ça m'a donné envie de creuser un peu plus ah, d'accord. dans le Vous métier. vous avez un bon niveau sportif vous-même? Euh, je suis dans la moyenne. Dans la moyenne, OK. Euh, vous avez été en accueil de loisirs pendant les vacances? J'ai- Quand vous étiez jeune, vous étiez dans des campings ou dans des centres de vacances? oui, j'ai participé à quelques journées dans un centre de loisirs. Mes parents me mettaient et j'ai découvert des animateurs. J'ai commencé à découvrir le métier d'animateur là-dedans et je me suis dit que ça pouvait être assez sympa D'accord. d'aller dans cette branche, dans ce Alors, métier. alors, par rapport à votre expérience, vous pouvez me dire pour vous ce que c'est un bon animateur? Alors, un bon animateur, c'est quelqu'un de joyeux, qui fait qui prépare beaucoup d'activités et qui est à l'écoute et qui est avenant au niveau des enfants. D'accord. OK. Et est-ce que vous savez un petit peu quelles activités on propose sur notre camping chaque année? Puisque nous, on a une filiale, c'est le Club Med. Donc Euh, vous connaissez un peu la filiale du Club Med? j'ai pas trop regardé. Je connais un peu comme ça parce qu'on m'en avait parlé. Euh, D'accord. mais je suis sûr qu'il y a des activités que je pourrais mener grâce à ma D'accord. motivation. D'accord. Alors, il y a des jeux aussi pour. Bon, le matin, on se lève tôt. On peut amener si vous êtes sportif, il y a le footing avec les campeurs le matin. Ensuite, bon, il y a donc ça vous pose pas de problème de vous lever tôt le matin? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je suis une personne qui se lève tôt, donc ça va. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, je vais prendre votre numéro et je reprendrai contact avec vous. D'accord. Mais Ok. merci. Vous pouvez me laisser Oui, bien sûr. au bureau et je vous rappelle dès que je peux vous proposer quelque chose. Voilà. D'accord. Merci d'être Merci. venu au Club Merci Med. à vous. Au Merci à vous. revoir. Au Au revoir. revoir. Alors, selon vous, est-ce qu'il a été efficace? Est-ce que Gaël a convaincu le recruteur aujourd'hui? Et selon toi, donc Michael, qui est recruteur, est-ce qu'il t'a convaincu? Bien, moi, du coup, j'ai vu quelqu'un qui était motivé puisqu'il a poussé la porte de mon Club Med. Par contre, voilà, qui m'a pas mis en avant vraiment des compétences de mener un projet d'animation, des choses précises. Il m'a pas trop avancé ça. Il s'est plus dans l'attitude et dans les réponses, alors qu'il y avait des choses à avancer. Si on prenait le profil, par exemple, du CV auquel je pense que tu pensais, Gaël, le CV qu'on avait bossé ensemble, C'est Euh, ça. là, on pouvait mettre en avant, c'est monter un projet d'animation sportive, c'est mettre en sécurité les jeunes et les enfants. C'est aussi pour ça que je suis venu le titiller sur qu'est-ce que c'était pour toi un bon animateur? Est-ce que c'est voir le profil un peu de la personne? Est-ce qu'elle va chercher plutôt à être copain-copain avec les enfants ou les mettre en sécurité quoi qu'il arrive et mettre en place des projets, voilà. Parce que la C'est personne, ça. elle est plus sur le relationnel ou sur le projet, quoi.
C'est ça. Après, moi, j'ai vraiment fait exprès de pas bien me présenter, de pas. Enfin, voilà. C'était dans notre idée. C'était pour vous montrer un peu comment les jeunes un peu, voilà, arrivent un peu hésitants, arrivent un peu truc. Tu disais les compétences, tout ça. Voilà, même juste le métier d'animateur, pour vous, c'est quoi? La plupart des jeunes, ils se disent, bon, on m'en a parlé, je l'ai vu comme ça. Enfin, voilà, c'est pour nous, enfin, pour les jeunes, c'est facile, quoi. C'est oui, être animateur, c'est s'amuser avec les enfants. Non, il faut creuser comme ça. Vous avez tous les éléments du métier, et c'est ce qui est important. Voilà, d'avoir tous les éléments et de pouvoir les retranscrire aussi. Alors Gaël, comme tu dis, donc tu as fait exprès de jouer un petit peu le jeune qui se repose sur son CV en fait. Parce que beaucoup de jeunes débarquent avec un CV, ils se sont fait aider pour le faire. Ils le déposent sur la table, ils pensent que tout est dit dans le CV et vous voyez qu'une attitude, donc de suite, ça trahit la personne. Donc, beaucoup de jeunes qui viennent à nous ont cette attitude-là. Dès qu'on les fait travailler un petit peu, ils posent le CV, ils se reposent dessus et c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, vos compétences, tout ce que vous avez décrit, vous devez être capable à un moment donné de prendre la main dans l'entretien. On vous pose une question, on vous tend la perche. Vous ne devez pas subir un entretien. Là, on le voit bien, le rang. Donc, toi, le candidat répondait. Vraiment, c'était juste une réponse. Mais à aucun moment, il n'a pris la main. Et il n'a pas. Et je ne sais pas si vous voyez, enfin, j'ai essayé. C'est-à-dire que là, voilà, je suis près de mon écran, je suis droit sur moi. Et quand je suis arrivé, quand on a commencé, je me suis mis, enfin, ça ne se voit pas, mais je me suis mis vraiment en retrait derrière ma chaise. Tu as voulu leur montrer ça. Ouais. Voilà, j'ai voulu m'écarter. Voilà, je suis hésitant, j'ai un peu la trouille. Et ce qui est normal aussi, hein, d'avoir la trouille. Ouais. Voilà. On est jeune, on ne sait pas trop, c'est nos premiers. Donc, c'est pour ça que je disais vraiment, entraînez-vous, allez-y. Voilà. Filmez-vous. Jouez le rôle, filmez-vous. N'hésitez pas. Et même, ce qu'on disait pour la réalisation de CV, de l'aide de motivation, nous, on est là, les informateurs jeunesse, il n'y a pas de souci. On peut même faire des jeux de rôle avec vous. On peut. Alors, si on avait joué le candidat parfait, vous n'auriez pas vu, en fait, vous n'auriez pas compris. Parce que vous auriez vu quelque chose qui se passe très bien. Donc là, je pense que vous avez tous vu qu'il y avait problème. Et malheureusement, la réalité, c'est à grande majorité comme ça, quand on n'est pas entraîné. Voilà. Et puis dites-vous aussi que vous allez aller pousser la porte d'une entreprise ou d'un truc. Vous n'êtes peut-être pas le seul dans la journée qui allait y passer. Il y en aura peut-être d'autres où il y aura d'autres jeunes, entre guillemets, et voilà, être meilleur que les autres. Donc, ça se prépare. Voilà. Merci, Gaël. Moi, si je voulais rajouter des conseils, c'était pour un peu faire la somme de ça aussi. C'est bon, voilà. Gaël en a parlé, il faut bien se connaître. Bien se connaître, ça passe aussi par s'entraîner en vidéo parce que il y a ces gestes parasites, entre guillemets. Et c'est un peu moche de les appeler comme ça, mais en fait, c'est qu'est-ce qui fait que je communique bien directement avec l'employeur et qu'est-ce qui fait que je le perds, voilà, je me mets en arrière ou alors je ne fais pas sûr de moi. Et pour moi, c'est voilà, on peut le synthétiser comme ça. On dit les gestes parasites, c'est ceux qui parasitent la communication avec l'employeur. Et ça, en vous filmant, ça vous permet de l'éviter et de mieux vous connaître, en tout cas pour le contrôler. Et ensuite, voilà, montrer l'intérêt pour l'entreprise, arriver bien préparé pour l'entretien. Ça, c'est un élément. D'ailleurs, voilà, on a parlé d'entretien téléphonique, ça se prépare aussi un entretien téléphonique. On peut écrire quelque chose à l'avance pour être sûr de rien oublier. Ou on peut se baser sur la lettre de motivation. Ça marche bien. Donc voilà. Surtout aussi, souvent, nous, c'est juste l'expérience un peu qui parle. Lorsqu'on a des jeunes qui viennent sur notre structure et qui nous demandent un stage, lorsqu'on leur demande « mais c'est pour quand ton stage ?» c'est marqué sur la convention.
Ouais. Donc, il faut le connaître, il faut savoir. C'est de temps à temps, tel jour à tel jour. Et enfin, voilà, être carré, quoi. Et encore une fois, voilà, quand vous demandez un stage, venez avec la convention. Ouais. Sinon, on Tous n'en a les pas éléments. parlé, mais ça tombe sous le sens quand même. Ou pour l'apprentissage, avec les coordonnées du CFA, vous pensez vous inscrire, peut-être avec le numéro d'un responsable de la section, je ne sais pas si vous voulez faire un CAP boulanger, qui s'occupe de la section CAP boulanger et qui s'occupe des inscriptions. Comme ça, vous savez que si vous trouvez votre employeur, si vous avez un oui, derrière, la responsable CFA, elle vous bloque la place pour l'an prochain. C'est ça. Et ça peut être un lien direct et l'inscription elle se fait beaucoup plus vite que si vous faites toutes les démarches par vous-même. Johnny, Lynn, est-ce que vous avez déjà été en entretien pour chercher un stage, par exemple, un job? J'avais déjà envoyé des lettres et tout ça, mais le truc, c'est que le confinement est arrivé et que ça a été annulé. Mais bon. Ouais. Et moi, ça m'est déjà arrivé, oui. Comment ça s'est passé, Johnny? Moi, c'était pour des stages surtout. Et ça s'est passé que je me suis présenté avec les conventions. Et après, moi, ça s'est plutôt bien passé en tout cas. À chaque D'accord. fois, j'ai été pris et voilà. Et après, pour des emplois, mais là, les emplois, surtout un emploi, je connaissais le recruteur en fait. Donc, c'était un moins stressant, quoi. La relation était plus simple. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, Voilà. non, ça joue. Est-ce qu'il y a des conseils qui vous ont paru utiles là un petit peu ce matin ou c'est des choses qui vous paraissaient, comment dire, c'est du b.a.-ba et c'était logique pour vous dites-nous un petit peu. En tout cas, pour ma part, pour la présentation et l'entretien, oui, c'est utile. Et pour la lettre de motivation et le CV aussi. C'est cool. Lynn, pour toi? J'avais déjà été pas mal briefée par mes parents et tout ça, donc la plupart, ça me paraissait du b.a.-ba, mais ça a été quand même très instructif. Merci. D'accord, très bien, Lynn. Oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance, donc c'est bien quand on a les parents un petit peu derrière. Voilà. C'est pas le cas de tout le monde. C'est ça. Et même, moi, je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que on n'a pas trop parlé d'un entretien en visio, mais c'est la même chose. Juste votre comment ça s'appelle, votre paysage. Ouais, Si c'est vous ça. devez faire une visio, si vous avez des posters un peu bizarres, un peu trucs, non. Oui. Voilà. Bah, c'est Essayez neutre. d'avoir le plus sobre possible, voilà, neutre, et voilà, d'être plus naturel possible. Et voilà. Et encore une fois, un environnement insonorisé, si possible. Pas le Ouais. petit frère, la petite sœur qui vient vous attraper la jambe et vous dire viens jouer. Sinon, C'est du b.a.-ba, mais c'est des choses, c'est vrai que c'est oui, du b.a.-ba, voilà. mais c'est des C'est choses ça. Voilà. Mais c'est la réalité aussi. pas Ouais. forcément. Joël, Christy, je crois qu'on va vous laisser le mot de la fin. Si elles sont là. Ou alors c'est nous qui allons donner le mot de la fin. On les a perdus au pole dance, je crois. On les a perdus. Elles ont été déçues, ça ne s'est pas passé comme elles l'auraient Là. voulu. Ah, elles sont là. Christy, là. Oui, On va vous laisser le mot de la fin. très bien. À jouer. Le mot de la fin, Déçu Non, non. Non, Merci pour votre participation, aux deux jeunes, et puis à vous pour ces présentations qui étaient très intéressantes. On a suivi. Hein. Non, c'était bien détaillé. Et si du coup, l'idée, ça va être de le projeter, enfin de le diffuser. Et puis, pourquoi pas faire une petite fiche des petites étapes que vous avez, transmettre ce que vous avez on déjà avait travaillé, préparé quoi. quelque chose. Ce que vous avez préparé, ouais. Donc, merci pour votre participation. Merci à du temps que vous Johnny. nous avez consacré. Merci, Lynn. Merci, Alors, Johnny. Merci beaucoup. Merci. les adresses mail, tout ça, donc Facebook, peut-être on peut remettre votre adresse mail dans le chat. Oui, bien sûr. Alors, on peut aussi dire que si vous cherchez une expérience dans un pays étranger, il y a aussi des outils qui permettent de faire votre CV en anglais et d'aller postuler pour des missions. Voilà. Alors, bien sûr, quand le contexte sanitaire se desserrera un petit peu, mais il y a ces possibilités-là à votre
votre niveau à vous qui peuvent être intéressants. Je pense pour Johnny ou Lynn, si vous voulez une expérience un peu différente. Et ce n'est pas à négliger. Voilà. Michael est le spécialiste pour ça, pour l'étranger, tout ça. Ouais. J'ai plein de contacts. C'est vrai. Et pareil, n'hésitez pas à aller consulter nos réseaux où on diffuse régulièrement de l'actualité, que ce soit le bureau Info Jeunes ou les autres points Info Jeunes du département. Et à prendre contact avec nous ou une structure proche de chez vous pour des rendez-vous individuels qui sont bien sûr possibles et conseillés pour une réponse plus personnalisée. Donc voilà, petit mot de la fin. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.